à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de la chaîne YouTube de Stéphanie Colo. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un partage concernant une astuce de parents. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mes enfants et aussi en tant qu'éducatrice. Voilà, c'est quelque chose qui maintenant est naturel pour moi, que je fais complètement naturellement et je sais que ça ne l'est pas forcément pour tous les parents. Déjà, avant de commencer la vidéo, j'aurais juste envie de te dire que tu es le meilleur pour ton enfant et tu fais du mieux que tu peux. Tu lui apportes tout ce que tu peux et tout l'amour que tu peux. Et ça, c'est juste déjà génial. Je voudrais également ajouter que chaque enfant, chaque parent et chaque famille est différente, avec un bagage complètement différent. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec nos croyances, notre histoire, notre passé, notre enfance. Et en gros, après, on en fait ce qu'on peut. Hein. Et comme on peut, et on avance comme on peut. Et du mieux qu'on peut. Tout ça en gardant à l'esprit que ce qu'on veut pour notre enfant. Alors aujourd'hui, l'astuce que j'ai envie de te parler, c'est comment intervenir, comment parler à ton enfant. Voilà, comment interagir avec son enfant. Alors déjà, la base, c'est pour interagir avec un enfant, il va falloir que tu te mettes à sa place. C'est-à-dire que quand tu interagis avec un adulte, tu le regardes, tu te mets en face de lui, tu regardes, tu lui tournes pas le dos. Voilà, c'est quelque chose, tu te mets en face de lui, tu le regardes et tu lui parles. Et en fait, pour un enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te mettes à sa hauteur. Donc, s'il est plus petit que toi, s'il est plus jeune, etc., juste, tu t'agenouilles, ou tu te mets assis, ou vraiment tu te mets à sa hauteur, ou tu t'assois à côté de lui. Et tu t'assures qu'il te regarde. Alors, pas forcément en étant... Voilà, pas forcément en lui tournant la tête, juste en lui disant ou en l'aidant en tournant la tête s'il en a besoin. Mais vraiment, tu t'assures qu'il te regarde et qu'il t'écoute. Voilà. Et en fait, que toi, tu le vois et que vous soyez face à face. L'idée aussi, c'est qu'en fait, donc ça c'est la première chose, se mettre à sa hauteur. La deuxième chose, c'est lui parler avec des mots simples. Lui parler comme un adulte, pas utiliser de mots bébé, comme on dit. Ça, c'est ce que nous, on a choisi de faire, c'est-à-dire de parler à nos enfants, alors de tout leur expliquer, de tout ce qui se passait, de tout ce qu'ils vivaient, mais avec des mots, effectivement, qu'ils peuvent comprendre, en leur expliquant s'il y a besoin, et sans mettre trop de mots enfants, pour qu'ils arrivent à parler et à comprendre le mieux possible et le plus tôt possible. Voilà, et puis que surtout ils puissent comprendre dans chaque situation. Donc se mettre à la hauteur de son enfant, hein. Deuxièmement, parler avec des mots simples, comme si tu parlais à un adulte, tu t'assures qu'ils comprennent les mots, sachant qu'on est d'accord qu'il y a des sujets que tu vas pas forcément aborder de la même manière ou pas aborder tout de suite. Voilà. Ensuite, la troisième chose, c'est ce que je viens de dire, c'est expliquer tout à son enfant. C'est-à-dire que ce soit une situation qu'il a apparemment mal vécue parce qu'il se met à pleurer, parce qu'il est en colère, ou que ce soit quelque chose que toi tu es fait et qu'apparemment il ne comprend pas, ou que ce soit quelque chose qui se passe dans la famille ou à l'extérieur ou un événement. Nous, on explique vraiment tout à nos enfants en choisissant les mots, donc des mots positifs et simples, de leur compréhension, et après tu mets les formes et tu mets l'explication que toi tu as envie de lui mettre avec ce que tu as envie de faire passer à tes enfants au niveau de tes valeurs. Voilà. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que des fois on a l'impression on anticipe. En fait, l'enfant a un comportement et nous, on répond à un niveau. Sauf que la pensée d'un adulte, c'est la pensée d'un adulte qui a un cerveau développé. La pensée d'un enfant, c'est la pensée d'un cerveau qui est en développement. Du coup, on n'est pas au même niveau, on est d'accord? Donc, si nous, on se met à son niveau, que ce soit physiquement ou même au niveau de son état de pensée, ça sera plus facile pour lui de nous comprendre. Et du coup, surtout, parce que si toi tu lui parles à ton niveau,
il va te comprendre. Il va pas te comprendre, il va te dire oui, mais ça veut pas dire qu'il a compris ou qu'il a interagi ou qu'il a enregistré ce que tu voulais lui dire. Par contre, si tu essayes de se mettre à sa place et de te dire ok, alors là, mon enfant, il a 2 ans, c'est très important, c'est vraiment très très important le fait que son doudou soit par terre, le fait que son frère ait pris son doudou, le fait que son frère lui ait cassé quelque chose, ou le frère qu'il ait cassé quelque chose, qu'on ait fermé la porte alors qu'il voulait l'ouvrir. Voilà, tous des petits détails qui pour nous peuvent nous paraître insignifiants et qui en fait juste sont une montagne et un monde, un fossé pour l'enfant. Donc vraiment se mettre selon son développement, son âge, à son niveau et voilà, pas essayer de le comprendre. Ça c'est très important. Voilà. Et parce que effectivement, on décrypte d'une manière différente ce que l'enfant veut nous dire. Voilà. Donc juste essayer de quoi. Moi, j'ai l'impression que être parent, c'est 2 choses, notamment 2 choses. C'est décrypter ce que l'enfant veut nous dire ou nous transmet comme information. Pour la décrypter de son niveau, il faut qu'on le décrypte au nôtre. Et de 2, ce qui est aussi important, c'est de semer des graines, en fait. Nous, on leur donne des astuces, des moyens pour essayer de s'en sortir pour les aider à se développer du mieux qu'ils peuvent. Donc ça, c'est très important pour l'enfant également. Et donc se rappeler que on fait du mieux qu'on peut, que notre enfant fait également du mieux qu'on peut et que de toute façon, c'est à base de répétition, répétition, répétition et répétition que l'enfant va comprendre. Et rien que pour ça, nous aussi, tout être humain a besoin qu'on lui répète les choses pour les comprendre. Et donc pour ça, je vais te répéter les 3 choses super importantes, notamment les 3 choses super importantes à faire avec ton enfant pour interagir avec lui, se mettre à sa hauteur au niveau physique comme au niveau de ton état d'esprit ou de ta réflexion, lui parler avec des mots simples et tout lui expliquer. Rappelle-toi, tu sèmes des graines et il faut de la répétition. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Pense à mettre un petit pouce et puis partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te dis belle aventure sur ton chemin. À bientôt.